Assalamu alaikum. Alors, nous continuons les applications liées à la dynamique des structures. Pour l'application numéro 3, on considère le portique à deux étages ainsi modélisé. On s'intéresse aux oscillations du plancher supérieur, d'accord, ce plancher-là. Le plancher intermédiaire étant des masses négligeables, d'accord, parce qu'on a négligé la masse du plancher intermédiaire pour rendre le système à 1 degré de liberté. Parce que dès lors où on considère la masse du plancher intermédiaire, on aura un système à 2 degrés de liberté. Et on n'est pas encore arrivé là. Donc, on est en train de travailler sur les systèmes vibratoires à 1 degré de liberté. Donc, pour le moment, donc, on va donc négliger la masse du plancher intermédiaire pour étudier la structure. Maintenant, lorsqu'on arrivera dans le moment où on va démarrer le cours, n'est-ce pas, lié par rapport à la dynamique des structures niveau 2, là on aura donc, on va intervenir la masse donc du plancher intermédiaire. Et là, on aura donc un système soumis à 2 degrés de liberté. On aura donc la masse du plancher inférieur et la masse du plancher supérieur. On est d'accord? Mais pour le moment, on va négliger cette masse-là pour pouvoir résoudre le problème à notre niveau. On y est. Alors, maintenant, la question demandée, dans un premier temps, nous demande de donner le schéma équivalent masse-ressort de la structure et le simplifier. Question numéro 2, évaluer les caractéristiques propres de la structure. Et quand on parle des caractéristiques propres de la structure, on nous parle de la raideur équivalente, on nous parle ici de la période propre, on nous parle de la fréquence propre, on nous parle ici de la pulsation propre. Ce sont les éléments propres de la structure. Alors, question numéro 3. La structure est mise en vibration libre avec les conditions initiales suivantes. Donc, déplacement initial 1,5 cm, vitesse initiale 0,5 mètres par seconde. Question demandée. Déterminer le déplacement et la vitesse à l'instant t est égal à 1,5 secondes. Alors, nous avons ici des données. Le modèle de Young étant de 210 gigapascal pour chaque poteau. La longueur L donc, est de 6 mètres, sachant que pour le poteau numéro 1, 2 et 3, ils ont une longueur de 3 quarts de L, avec L égale à 6 mètres. Pour le poteau 4 et 5, vous avez une longueur de 1 demi L avec L égale à 6 mètres. Alors, le moment quadratique ici est de 200 fois 10 puissance 6 mm exposant 4. Pour le poteau numéro 1, donc le moment quadratique correspond à 2i. Le poteau numéro 2, 2,5i. Le poteau numéro 3, 2i. Le poteau numéro 4, nous avons i. Le poteau numéro 5, nous avons i. On y est. Alors, au niveau de la masse de la structure, on a attaché ici deux ressorts. Donc, ressort donc de raideur K6, ressort de raideur K7. D'accord? Donc, attaché ici parallèlement par rapport à la masse de la structure. Alors, maintenant, la question demandée maintenant, dans un premier temps, c'est de donner le schéma équivalent masse-ressort de la structure et le simplifier. Alors, on va reprendre d'abord le modèle. Alors, remarquons que le poteau 1, 2 et 3 sont en parallèle. Alors, comme on a déjà vu dans le cours, si vous avez trois poteaux en parallèle, alors leurs raideurs équivalentes aussi seront en parallèle. D'accord? Donc, on peut modéliser le système comme suit. Donc, vous voyez, par exemple, ici, K1, K2 et K3, les trois ressorts-là sont en parallèle. On est d'accord? Par la masse intermédiaire, comme le plancher intermédiaire est des masses négligeables, donc ici, je vais présenter juste simplement par rapport à un trait pour indiquer la liaison entre les trois poteaux par rapport à la masse du plancher qui est négligeable, qui est le plancher intermédiaire, ce que j'ai ici. Ensuite, j'ai ici le poteau 4, le poteau 5. Donc, les deux poteaux sont modélisés par des ressorts, n'est-ce pas? Donc, par le ressort de raideur K4 et de raideur K5. Donc, K4 et K5 sont en parallèle par rapport à la masse de la structure, ce que vous avez ici. J'ai K4, j'ai K5. On y est. Donc, K1, K2, K3 est en parallèle, n'est-ce pas? Sont en parallèle, liés par rapport à la masse donc, du plancher intermédiaire qui est négligeable, ce que vous avez ici. Ensuite,
K4 et K5 en parallèle avec la masse de la structure, donc grand M, qui est le plancher supérieur, ce que vous avez ici, d'accord, sont reliés par rapport à la masse du plancher supérieur. Alors maintenant, K6 et K7 sont en série, mais donc reliés par rapport à la masse du plancher. Donc vous avez ces deux valeurs-là. Donc K6 et K7 en série par rapport à la masse du plancher. Maintenant, K6 et K7 en parallèle par rapport à la raideur équivalente de cette dernière. D'accord? Alors, maintenant, comment doit-on simplifier? Donc, K1, K2, K3 en parallèle. Donc, moi, je vais considérer la raideur équivalente de ces trois raideurs-là. Je vais noter par K1, 2, 3. Parce qu'ils sont en parallèle. Donc, lorsque vous avez des ressorts en parallèle, la raideur équivalente est la somme des raideurs qui constituent le modèle. Alors, ici encore, vous avez la raideur 4 et 5. Donc, ces deux ressorts-là sont en parallèle. Alors, la raideur équivalente, c'est égal à K4 plus K5. Donc, moi, je vais noter la raideur équivalente égale à K45. D'accord? Maintenant, le ressort donc, des raideurs K6 et K7 sont en série. Alors, lorsque vous avez un modèle en série, la raideur équivalente est égale à 1 sur la somme des raideurs. Donc, on aura donc raideur équivalente, moi je vais noter K67, sera égal à 1 sur K6 plus 1 sur K7. On est d'accord? Voilà donc le modèle qu'on peut avoir après simplification. La raideur équivalente ici, c'est K1, 2, 3, d'accord, pour ces trois ressorts. Pour ces deux ressorts-là aussi, donc la raideur équivalente, c'est K45, d'accord? Donc là, la liaison est là, puisque la masse du plancher intermédiaire est négligeable. Vous avez ceci. Maintenant, la raideur équivalente de ces deux-là qui sont en série, je vais noter par K67. Alors maintenant, K123 et K45 sont en série. Donc, la raideur équivalente, moi, je vais noter K15. Et K15 est égal à 1 sur K123 plus 1 sur K45. On y est. Maintenant, pour avoir la raideur équivalente, comme la raideur équivalente de K15 et K67 seront en parallèle, alors ça sera la somme K équivalente sera égale à K67 plus K15, qui sera donc la raideur équivalente de ces deux-là. Donc voici le modèle masse-ressort et voilà donc le modèle simplifié. La question numéro 2 nous demande d'évaluer les caractéristiques propres de la structure. Alors, on avait dit que quand on parle des caractéristiques propres de la structure, on fait référence par rapport à la raideur équivalente de la structure, à la pulsation propre, ainsi qu'à la période propre, ou, si vous voulez, à la fréquence propre. On y est. Alors, commençons tout d'abord par évaluer la raideur équivalente de la structure. Alors, commençons tout d'abord par évaluer la raideur équivalente du poteau K1, du poteau P1, du poteau P2, du poteau P3. Alors, ici, pour le poteau P1, nous avons une liaison bi-encastrée. Même chose pour le poteau numéro 2, même chose pour le poteau numéro 3 et également pour le poteau numéro 4 et 5. Et pour une liaison bien castrée, on a vu dans le cours que la raideur équivalente de la poutre est égale à 12 multiplié par le module de Young, multiplié par le moment quadratique de la poutre, divisé par la longueur de la poutre à la puissance 3. Donc, on va faire pareil. Alors, les trois raideurs ici sont montées en parallèle. Alors, la raideur équivalente qui est égale à K1, 2, 3 est égale à K1 plus K2 plus K3. On va commencer tout d'abord par évaluer cette raideur. Alors, K1, K2, K3 sont en parallèle. Alors, vous avez la relation vous permettant de calculer la raideur équivalente correspondant aux trois ressorts que nous avons ici. Sachant que K1 est égal à 12 fois E fois I1, I1 étant donc le moment quadratique du poteau P1, divisé par sa longueur, la longueur L1 à la puissance 3. L1 est égal à 3 sur 4 L, d'accord? Donc les trois poteaux qui sont là, ils ont une même longueur, hein? 3 sur 4 L. Alors, K2, même chose. K3, vous avez même chose. D'accord? Ce qui différencie, ce sont les moments quadratiques. Parce que ici, nous avons 2i. Là, nous avons 2,5i. Et là, nous avons 2i. On peut maintenant donc calculer la raideur équivalente, sachant que K1, 2, 3 est égal à K1 plus K2 plus K3. Et de là, donc, on peut maintenant factoriser par rapport à 12e
divisé par L1 au cube. Là, vous aurez I1 plus I2 plus I3. À quoi vaut I1? I1 est égal à 2 fois I. On aura donc 2I plus 2,5I. Donc, 2I plus 2,5I, ça nous donne combien? 2, 2, ça fait 4. Et 4 plus 2,5, ça nous donne 6,5. On y est. Donc, vous aurez 12 multiplié par 6,5. Alors, à quoi vaut L1? L1 est égal à 3 quarts de L. D'accord? Donc, j'intègre la valeur ici. 3 quarts de L. Donc, élevé à la puissance 3. Et après simplification, donc, vous aurez l'expression suivante. Donc, à partir de là, on peut maintenant faire l'application numérique et là, vous pouvez aboutir à la valeur suivante. Donc, vous aurez une valeur de 35,95 fois 10 puissance 6 newtons par mètre. Donc, comme nous sommes à la puissance 6, on peut l'écrire égal à 35,85 méganewtons par mètre. Alors, on peut maintenant calculer la raideur équivalente K45. K45 est égal à la somme de K4 plus K5. D'accord? Parce que les deux raideurs, les deux ressorts ici sont montés en parallèle. Donc, la raideur équivalente, c'est la somme. Donc, on peut calculer. Alors, on remplace l'expression parce que nous aurons la même formule que précédemment. Parce que nous avons un système ici bien encastré. Donc, K4 est égal à 12 fois EI multiplié par I4 divisé par L3. Hein, divisé par L2 à la puissance 3. D'accord? C'est ce que nous avons ici. Alors, maintenant, on peut voir maintenant la chose suivante. Alors, si je remplace maintenant à quoi vaut I4, à quoi vaut I5, donc I4 pour nous est égal à I et I5 est égal à I. On est d'accord? Donc, on aura 2I. Donc, on aura 12 fois 2I, ça nous donnera 24 EI. D'accord? 24 EI divisé par L2 à la puissance 3. À quoi vaut L2? L2 est égal à 1 demi L. Donc, 1 demi à la puissance 1 demi L à la puissance 3, ça nous donne L à la puissance 3 divisé par 8. Donc, le 8 peut monter en haut au numérateur. On aura donc 24 fois 8. Donc, si vous faites 24 multiplié par 8, normalement, vous devrez aboutir à la valeur suivante, qui est de 192 EI divisé par L au cube. Maintenant, en faisant l'application numérique, vous aboutirez à une valeur de 37,34 fois 10 puissance 6 Newton-mètre. Donc, comme nous avons la puissance 6, on peut l'exprimer en méganewton par mètre. Alors, maintenant, on peut calculer la raideur équivalente K67. Donc, les deux ressorts ici sont montés en série. Alors, la raideur équivalente est égale à 1 sur K équivalente égale à 1 sur K6 plus 1 sur K7. Et de là, vous pouvez en déduire la raideur équivalente K67. Là, on aura ceci. La raideur équivalente donc donnée par cette expression-là. Donc, en tirant K67, on aura égal à 1 divisé par 1 sur K6 plus 1 sur K7 parce que les raideurs sont montées en série. Alors, à partir de là, donc en remplaçant les valeurs, on peut aboutir à la valeur suivante. Donc, K équivalente qui est K67 est égal à 4,8 fois 10 puissance 6 Newton-mètre. On peut l'amener ici donc en méganewton par mètre. On aura 4,8 méganewton par mètre. Alors maintenant, on va s'intéresser par rapport aux raideurs K123 et K45. Ces deux raideurs-là sont montées en série. Donc, on peut aussi évaluer la raideur équivalente. La raideur équivalente que j'ai notée par K15, c'est-à-dire en quittant de 1 jusqu'à 5. Donc, la raideur équivalente est égale à 1 sur K123, d'accord, ceci, plus 1 sur K45, parce que ces deux raideurs-là, ces deux ressorts-là sont montés en série. Donc, quand vous avez une liste en série, la raideur équivalente, c'est 1 sur la somme de I allant de 1 jusqu'à N de 1 sur KI, d'accord? Pour le modèle en parallèle, la raideur équivalente, c'est somme de I allant de 1 jusqu'à N KI, d'accord? C'est l'inverse des résistances montées en série ou en parallèle en électricité. D'accord. Alors, après calcul, on trouve ici 18,31 méganewtons par mètre. Alors, maintenant, on connaît la raideur équivalente K67. On connaît aussi la raideur équivalente K15. Maintenant, la raideur équivalente qui constitue ces deux ressorts,
Nous avons sa valeur. Nous avons sa valeur. La raideur équivalente 67, nous avons sa valeur. Et maintenant, la raideur équivalente qui est K sera égale à la somme du raideur équivalente qui constitue ces deux ressorts, plus celui-ci, parce que sont en montage parallèle. Alors là, maintenant, on peut accéder à la raideur équivalente de la structure qui est égale à K67 plus K15, qu'on a évalué ici. Donc là, après calcul, on trouve une valeur de 23,11 méganewtons par mètre. Alors, connaissant la raideur équivalente, on peut évaluer la pulsation propre de la structure, ce qui est sûr. Donc là, déjà, nous avons cette valeur-là. N'oubliez pas que nous l'avons exprimée en méganewtons et méga correspond à 10 puissance 6. Donc, dans cette formule, la masse doit être en kilogrammes. La raideur équivalente K doit être en newton par mètre pour aboutir à une expression qui va s'exprimer en radians par seconde. Donc là, K, on va l'exprimer donc en newton mètre en multipliant par en newton par mètre en multipliant par 10 puissance 6. La masse, nous avons 2,4 tonnes. On peut l'envoyer ici donc en kilogrammes en multipliant par 10 puissance 3. Donc après calcul, on trouve une valeur de 98,13 radians par seconde. Alors, maintenant, on va regarder côté période. Alors, la période propre de la structure, donc on peut l'évaluer comme suit. Vous avez T0 égale à 2 pi racine carrée de M sur K. Pourquoi? Parce que tout simplement, la période T0 égale à 2 pi sur oméga 0. Or, oméga 0 est égal à racine carrée de K sur M. Donc, l'inverse sera égal à racine carrée de M sur K. Donc, ici, après calcul, vous trouverez une valeur de 0,064 secondes. Donc, soit vous appliquez cette formule, ou bien, si vous êtes sûr à votre réponse, vous pouvez directement dire que la période T0 est égale à 2 pi sur oméga 0. Et de là, vous pouvez aboutir à peu près à la même réponse. Alors là, maintenant, pour terminer les caractéristiques propres de la structure, on peut maintenant finaliser en évaluant la fréquence propre de la structure. Donc, la fréquence propre F0 est égale à 1 sur la période T0. Donc, j'ai ici la période T0. Et de là, je peux aboutir à la valeur suivante qui est égale à 15,6 Hz. On est d'accord? Voilà donc la résolution de cette deuxième question. Alors, la question numéro 3 nous dit la structure est mise en vibration libre avec les conditions initiales suivantes. Donc, déplacement initial, vous avez 1,5 cm. Vitesse initiale, vous avez 0,5 mètres par seconde. La question demandée, déterminer le déplacement et la vitesse à l'instant t est égal à 1,5 secondes. Alors, il s'agit d'un système soumis à des vibrations libres non amorties. Alors, le déplacement ou la loi horaire du mouvement est donné par l'équation suivante. Donc, U dt est égal à rho cosinus de oméga 0t moins phi. Alors, phi étant le déphasage, n'est-ce pas? Donc, qui est donné par cette relation, avec rho qui est l'amplitude maximale, peut être évaluée par cette équation. Alors, rho est égal à racine carrée de U0 au carré plus U.0 sur oméga 0 tout au carré. Alors, U0 étant le déplacement initial, U.0 étant la vitesse initiale. On y est. Donc, et de là, en faisant l'application numérique, il faudra savoir que dans cette équation, U0 doit être en mètres, U.0 en mètres par seconde, oméga 0 en radians par seconde, pour que le résultat soit en mètres. Donc, après calcul, on trouve ici une valeur de 1,58 cm, sachant que la valeur en mètres, c'est de 0,0158 mètres. On y est. Parce que la conversion de 1,5 cm en mètres, ça va nous donner 0,015. D'accord? Voilà. Alors, après avoir calculé le déplacement maximal, on peut aussi évaluer maintenant le déphasage. Donc, phi dans cette équation doit être en radians et non en degrés. Donc, dans votre machine, il faut maintenant donc régler la machine en mode radian pour que, en calculant donc la valeur, vous aurez directement la valeur en radian. Donc, après calcul, on trouve une valeur de 0,327 radians. Alors, connaissant l'amplitude maximale ainsi que le déphasage, maintenant on peut réécrire l'équation horaire du mouvement. Alors, la loi horaire du mouvement donc peut être donnée comme suit. U dt est égal à 0,0158 cosinus de 98,13 t
moins 0,327. Alors, connaissant la loi horaire due par rapport au déplacement, pour connaître la loi horaire donc, de la vitesse, il faut tout simplement dériver cette expression par rapport au temps. Donc, U point dt est égal à la dérivée de U dt par rapport au temps. Et en dérivant cette expression, vous aboutirez à l'expression suivante. Alors, pour calculer le déplacement et la vitesse à l'instant t est égal à 1,5, il vous suffit tout simplement de remplacer là où vous avez t par 1,5 pour calculer le déplacement. Et pour évaluer la vitesse, il suffit de remplacer là où vous avez t dans la loi horaire du mouvement de la vitesse en remplaçant t par 1,5 pour aboutir à la vitesse correspondant à cette date. Alors, on peut calculer maintenant. Là, pour ce qui est du déplacement, il ne faut pas oublier que dans cette expression, 98,13t doit être en radian. Donc, dans vos calculs, réglez toujours votre machine en radian pour avoir cette réponse. Parce que si vous laissez en degrés, alors la différence ne sera pas compatible. Donc, ici, la machine doit être réglée en mode radian. Alors, après calcul, vous trouverez une valeur de moins 0,0111 mètres, correspondant à 1,11 cm. Alors, pour ce qui est de la vitesse, c'est pareil. Donc, toujours la machine en mode radian. Donc, en remplaçant t par 1,5, alors vous aboutirez à une valeur de moins 1,098 mètres par seconde. Voilà où s'achève la correction de cette application. On se retrouvera prochainement pour une nouvelle application. Je vous remercie.